Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 21e dimanche du temps ordinaire, année B. Nous terminons ce dimanche la lecture du discours sur le pain de vie. Pendant 5 semaines, nous avons médité sur le don que Jésus fait de lui-même pour donner la vie au monde. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Les lectures de ce dimanche nous confrontent à des questions profondes sur la foi, le choix et la fidélité. Il s'agit de prendre une option fondamentale pour le Christ, pour la vie ou pas. Commençons déjà par la première lecture tirée du livre de Josué. Nous assistons à un moment crucial dans l'histoire d'Israël. Josué, le leader du peuple, rassemble les tribus et leur pose une question fondamentale. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ce choix a d'une importance capitale. Il ne s'agit pas seulement de choisir un Dieu parmi d'autres, mais de s'engager pleinement, consciemment, de tout son cœur, de toute son âme, envers le Dieu vivant, qui a conduit son peuple à travers le désert et lui a donné la terre promise. Ce choix entre deux voies est un thème récurrent dans la Bible. Nous l'avons au début dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, verset 15 à 20. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou le bien, la vie ou le bonheur, ou bien la mort et le malheur. » Nous retrouvons également le même thème dans l'évangile de ce dimanche. Après avoir entendu l'enseignement de Jésus sur le pain de vie, beaucoup de ses disciples trouvent ces paroles difficiles et décident de quitter Jésus. Jésus se tourne alors vers les 12 et leur demande « Et vous, voulez-vous partir vous aussi ?» Pierre, en réponse, déclare avec ferveur « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Fils de Dieu. » Cette déclaration de Pierre est puissante. Elle exprime non seulement la reconnaissance de la vérité des paroles de Jésus, mais aussi une profonde conviction que, malgré les difficultés et les incompréhensions qui naissaient déjà à ce moment dans la séquelle à Christ en suivant Jésus, il n'y a pas d'autre chemin que celui que Jésus propose. Bien-aimés de Dieu, nous vivons dans un monde où les voies, les chemins et même les voies, les audios sont nombreuses et où les choix sont souvent difficiles. Comme les disciples, nous sommes confrontés à des enseignements qui peuvent nous sembler durs. Et c'est vrai, la fidélité à la parole de Dieu peut parfois sembler exigeante, voire impossible. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'épreuve que notre foi, mise à l'épreuve, se fortifie et se consolide. Nous devons nous rappeler que le choix de suivre Jésus n'est pas un choix facile. Il implique souvent de renoncer à nos propres désirs, à nos sécurités, à nos certitudes et à nos habitudes. Mais c'est un choix qui nous mène à la vie, à la plénitude de la vie en abondance. En choisissant de suivre Jésus, nous choisissons la vie éternelle, une vie pleine de sens, de joie et de paix. Nous choisissons la joie de l'Évangile qui remplit et notre cœur et notre vie et nous libère. C'est pour cela que le psaume du jour nous invite à célébrer la bonté de Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le psalmiste nous rappelle que Dieu écoute les cris des justes, qu'il veille sur eux. Cela nous encourage à faire confiance à Dieu, même dans l'épreuve. Dans la deuxième lecture, Saint Paul utilise l'image du mariage pour illustrer la relation entre le Christ et l'Église. Comme l'époux s'engage envers son épouse, le Christ lui-même s'est engagé envers l'Église. Il s'est livré pour l'Église, son corps. Cette alliance d'amour scellée dans le sang du Christ nous rappelle que notre choix de suivre le Christ est un engagement total et définitif, comme une relation matrimoniale. Cependant, Paul souligne aussi que cet engagement mutuel dans le Christ
implique une attitude d'humilité et de soumission réciproque. Loin d'être une relation de domination, l'unité dans le Christ se vit dans le respect et l'amour, à l'image de l'union entre le Christ et l'Église. Chacun dans sa diversité est appelé à se mettre au service de l'autre, comme le Christ nous le demande pour construire son corps. En tant que communauté chrétienne, nous avons donc un rôle essentiel à jouer dans ce choix. Nous sommes appelés à être des témoins de la foi, à encourager les autres à faire ce choix. Comme le peuple d'Israël répondit à Josué, nous aussi nous devons affirmer notre engagement. Nous servirons le Seigneur. Nous sommes élus, mais l'élection va de pair avec le témoignage. Nous sommes des disciples missionnaires, assis au pied du Christ, mais envoyés pour témoigner. Il est crucial notre témoignage. Il doit être authentique et vivant. Nos actions doivent refléter notre foi. Dans un monde où tant de personnes se sentent perdues ou désespérées, nous devons avoir un engagement total envers le Christ pour être nous aussi des petites lunes qui reflètent la lumière du soleil. Comme Saint Pierre, nous voulons dire, à qui irions-nous, Seigneur? Bien-aimés de Dieu, en ce dimanche, alors que nous méditons sur ces textes, posons-nous la question, qui voulons-nous vraiment servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence? Que notre réponse soit claire et ferme. Comme Pierre, choisissons de rester avec le Seigneur, car il a la parole qui donne la vie éternelle. Renouvelons notre engagement à rester fidèles à Jésus, source de vie éternelle. Que notre vie devienne donc témoignage de cette alliance d'amour scellée dans le sang du Christ. Prions pour que l'Esprit Saint nous donne la force de faire ce choix chaque jour. Dans la prière, nous allons renouveler cet engagement. L'Eucharistie nous renouvellera tout le temps, afin que notre engagement avec le Christ soit un témoignage de sa présence dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.